Chapitre 45 Les captifs. Les captifs arrivèrent à Médine avec ceux qui les gardaient un jour après le prophète lui-même. Saouda, qui s'était encore rendue en visite chez Afra, fut étonnée à son retour de voir son cousin et beau-frère Souhaïl, chef du clan auquel elle appartenait, qui se tenait assis dans un coin de la pièce, les mains liées à son cou. À cette vue, elle fut envahie par des sentiments depuis longtemps enfouis qui lui firent oublier pendant un instant tout ce qui s'était passé depuis lors. « Oh, Abou Yazid !» lui lança-t-elle sur un ton de reproche. « Tu t'es rendu trop tôt, alors que tu aurais dû mourir noblement. »« Saouda !» s'exclama le prophète, dont elle n'avait pas remarqué la présence. Le ton de reproche sur lequel il avait prononcé son nom la ramena aussitôt, non sans qu'elle en ressente quelque confusion, de son passé pré-islamique à son présent islamique. Il était encore permis d'espérer que Souhaïl entrerait en islam, et ne pourrait manquer d'être impressionné, de même que les autres captifs, par le spectacle de la jeune théocratie maintenant en plein épanouissement et déjà puissante. Le prophète comptait certainement que ses disciples inculqueraient aux Mécois le message de l'islam, et non pas des idées païennes. Aussi se tourna-t-il de nouveau vers Saouda, déjà repentante, en lui disant « Voudrais-tu fomenter des troubles contre Dieu et son envoyé ?» Souhaïl, comme Abou Soufiane, jouissait d'un rang encore plus élevé maintenant que tant de chefs avaient trouvé la mort, et l'on pouvait donc espérer que son influence amènerait à l'islam de nombreux hésitants, tant de son clan que d'autres clans. Toutefois, son séjour à Médine fut abrégé du fait que les Bani Amir déléguèrent un des leurs pour le racheter et que cet homme consentit à rester un otage pendant que son chef retournerait à la Mecque pour arranger le paiement de la rançon qui avait été convenue. Chaque prisonnier avait été partagé entre 3 combattants ou plus, et les auxiliaires auxquels Abbès avait été attribué le conduisirent au prophète en disant « Ô envoyé de Dieu, permets-nous de renoncer à la rançon qui nous est due pour le fils de notre sœur. » Entendant par sœur la grand-mère du prisonnier, Salma. Mais le prophète leur répondit « Vous ne renoncerez pas à un seul dirham. » Se tournant vers son oncle, il lui dit alors « Fixe toi-même ta rançon. » Abbès et celle de tes 2 neveux, Aqil et Naufal, ainsi que celle de ton allié Utba, car tu es riche. Abbès se mit à protester. J'étais déjà musulman, mais les autres m'ont obligé à partir avec eux. Le prophète lui répondit « En ce qui concerne ton islam, Dieu sait mieux ce qu'il en est. Si ce que tu dis est vrai, il te récompensera. Cependant, extérieurement, tu t'es dressé contre nous. Il faut donc que tu payes ta rançon. » Abbès répondit qu'il n'avait pas d'argent, sur quoi le prophète lui fit cette remarque. « Où donc est l'argent que tu as laissé à al-Fadl ? Vous étiez tous les deux seuls lorsque tu lui as dit « Si je suis tué, il y aura tant pour Fadl, pour Abdallah, pour Qetam et pour Ubaydallah. » C'est à cet instant seulement que la foi entra véritablement dans le cœur de Abbès. « Par celui qui t'a envoyé avec la vérité, dit-il, personne n'était au courant de ce que tu viens de dire, sauf elle et moi. Je sais désormais que tu es l'envoyé de Dieu. » Il accepta alors de racheter ses 2 neveux et son confédéré en même temps que lui-même. L'un des prisonniers qui était gardé à vue dans la maison du prophète était son beau-fils Aboul As, dont le frère Amr arriva de la Mecque porteur d'une somme d'argent que Zeynep lui avait remise pour acheter son frère. En même temps que l'argent, elle avait déposé un collier d'onyx que sa mère lui avait donné en présent le jour de son mariage. Dès que le prophète aperçut le collier, il pâlit, reconnaissant un bijou qui avait appartenu à Khadija. Son émotion était si intense qu'il s'adressa en ces termes à ceux qui se partageaient le prisonnier. « Si vous jugiez bon de libérer son mari captif et de lui restituer la rançon, il vous appartiendrait de le faire. » Ils acceptèrent aussitôt cette suggestion et l'argent et le collier furent restitués en même temps qu'Aboul As lui-même. De lui également, on avait espéré qu'il entrerait en islam pendant qu'il se trouvait à Médine, mais il n'en fit rien. Et au moment où il allait partir pour la Mecque, le prophète lui dit qu'une fois parvenu dans cette ville, il devrait renvoyer Zeynep à Médine. La révélation venait en effet de déclarer catégoriquement qu'une femme musulmane ne pouvait pas être l'épouse d'un païen. Non sans tristesse,
Abul As promit de renvoyer son épouse. Abdallah ibn Jahsh avait droit à une part de butin sur Walid, le plus jeune fils de l'ancien chef de Makhzoum, Walid ibn Mughira, lequel était mort quelques mois avant la bataille. Les deux frères du jeune homme, Khalid et Hisham, se présentèrent pour le racheter. Abdallah demandait qu'on lui verse au moins 4000 dirhams, somme que Khalid, demi-frère du prisonnier, trouvait excessive. Hisham, frère germain de Walid, le lui reprocha en disant « Je sais bien qu'il n'est pas le fils de ta mère », ce qui décida Khalid à accepter la transaction. Sur ces entrefaites, le prophète intervint pour dire à Abdallah qu'il ne devait pas exiger moins que la fameuse armure ayant appartenu à leur père Walid. Une nouvelle fois, Khalid refusa de payer un tel prix, mais Hisham parvint encore à le convaincre. Après qu'ils eurent été chercher le prix de la rançon et eurent libéré leur frère en échange de l'armure de famille, tous trois se mirent en route pour la Mecque. Cependant, à une des premières haltes, Walid s'échappa subrepticement et revint à Médine, où il alla trouver le prophète et lui fit allégeance, entrant officiellement en islam. Ses frères le rejoignirent très rapidement, et voyant ce qui s'était passé, Khalid lui dit d'un ton offensé « Pourquoi donc as-tu attendu que l'on ait payé ta rançon et que le précieux legs hérité de notre père soit sorti de nos mains ? Pourquoi n'es-tu pas devenu plus tôt le disciple de Mohammed, si telle était ton intention ?» Walid répondit qu'il n'était pas homme à laisser les Quraysh dire de lui « Il n'a suivi Mohammed que pour éviter d'avoir à payer une rançon. » Il revint ensuite à la Mecque avec ses frères pour y reprendre certains de ses biens sans penser que l'on pourrait s'en prendre à sa personne. Mais une fois qu'il fut arrivé dans la ville, on le jeta en prison avec Ayesh et Salama, les deux demi-frères d'Abu Jahl devenus musulmans, et que Ikrima, le fils d'Abu Jahl, continuait à séquestrer depuis la mort de son père. Le prophète priait souvent pour que ces trois hommes puissent échapper, de même que Hisham du clan de Sam et les autres musulmans qui étaient retenus de force à la Mecque. Jubayr, le fils de Moutim, vint racheter son cousin ainsi que deux de leurs confédérés, et le prophète lui fit bon accueil, lui disant que si Moutim avait été en vie et s'était adressé à lui au nom des prisonniers, il les lui aurait restitués sans demander de rançon. Jubayr fut très impressionné par tout ce qu'il vit à Médine. Un soir, au coucher du soleil, il se tint à l'extérieur de la mosquée et prêta l'oreille pendant que la prière se déroulait à l'intérieur. Le prophète était en train de réciter la sourate nommée At-Tur, la montagne, qui annonce le jour du jugement, avertit du châtiment de l'enfer et mentionne ensuite les merveilles du paradis. Elle se termine par ces mots. « Attends avec patience que s'accomplisse l'ordre de ton Seigneur, car en vérité tu es sous notre regard. Et glorifie ton Seigneur par la louange lorsque tu te lèves, et glorifie-le durant la nuit et lorsque s'éteignent les étoiles. » C'est à ce moment, expliquera plus tard Jubayr, que la foi prit racine en mon cœur. Cependant, il résistait encore à cet appel intérieur, trop préoccupé qu'il était par le souvenir de la mort de son oncle paternel bien-aimé, Touaïma, tué à Badr de la main de Hamza. Jubayr se sentait tenu de le venger, et de peur que sa résolution ne fléchît, il préféra quitter Médine aussitôt qu'il fut parvenu à un accord au sujet des rançons. La plupart de ceux qui étaient venus négocier les rançons se montrèrent au moins courtois envers le prophète, à l'exception cependant d'Ubay, du clan de Jouma, frère d'Oumaïa et ami intime de Uqba, deux de ceux qui avaient été tués après la bataille. Au moment où il allait repartir avec son fils qu'il avait racheté, il s'adressa au prophète ainsi. « Ô Mohammed, je possède un cheval nommé Aoud, à qui je donne chaque jour plusieurs mesures de blé. Je te tuerai en le chevauchant. » « Non pas, lui rétorqua le prophète. C'est moi qui te tuerai, si Dieu le veut. Dans l'intervalle, à la Mecque, les deux neveux d'Ubay, Safwan et Umayr, évoquaient avec une amertume rageuse le tort irréparable que venaient de subir les Quraysh en perdant les chefs qui avaient été jetés dans la fosse de Badr. Safwan était le fils d'Oumaïa, et c'est lui qui, très probablement, allait être mis à la tête de Jouma maintenant que son père était mort.
Son cousin Umayr était le guerrier qui, à Badr, avait chevauché autour de l'armée musulmane pour en estimer la force. Par Dieu, la vie n'a plus rien à offrir maintenant qu'ils sont partis, déclara Safwan. Umayr opina, avec une sincérité non feinte. Son fils était parmi les captifs, mais il était lui-même trop endetté pour pouvoir payer une rançon, et la vie lui était devenue si pénible qu'il était disposé à en faire le sacrifice pour la cause commune. Si ce n'était en raison d'une dette que je suis incapable de payer, déclara-t-il, et si je n'avais une famille que je crains de laisser sans ressources, j'irais jusqu'à Muhammad et je le tuerais. Remets-moi ta dette, lui dit Safwan, et que ta famille soit la mienne. Je m'en chargerai tant qu'ils vivront. Tout ce qui est à moi leur appartiendra. Umayr accepta cette offre sur le champ, et ils jurèrent de la garder secrète entre eux deux jusqu'à ce que leur but ait été atteint. Après quoi Umayr aiguisa son épée, l'enduisit de poison et se mit en route pour Yathrib, sous le prétexte d'aller racheter son fils. Au moment où Umayr arrivait à Médine, le prophète se tenait assis dans la mosquée. Voyant Umayr ceint de son épée, Umayr voulut l'empêcher d'entrer, mais le prophète lui fit signe de laisser le Joumahite venir à lui. Umar dit alors à quelques auxiliaires placés près de lui « Approchez-vous devant l'envoyé de Dieu et asseyez-vous près de lui sans perdre des yeux ce vilain, en qui on ne peut avoir confiance. » Umayr leur souhaita le bonjour, selon la mode païenne, à quoi le prophète répondit « Dieu nous a donné une meilleure salutation que la tienne, ô Umayr. C'est paix, salam, qui est la salutation des habitants du paradis. » Il lui demanda ensuite la raison de sa venue, et Umayr parla de son fils qu'il voulait racheter. « Pourquoi donc cette épée ?» continua le prophète. « Que Dieu maudisse les épées !» s'écria Umayr. « Nous ont-elles été de quelque utilité ?» « Dis-moi la vérité, » continua le prophète. « Dans quel but es-tu venu ?» Et lorsque Umayr eut prétendu une seconde fois qu'il était venu pour son fils, le prophète lui répéta mot pour mot l'entretien qui avait eu lieu dans le Hijr avec Sofyan. Safwan. Ainsi donc, Safwan a assumé ta dette et ta famille, dit-il en conclusion, afin que tu me tues. Mais Dieu s'est interposé entre toi et ton plan. Qui t'a dit cela ? S'exclama Umayr, car par Dieu il n'y avait pas de tierce personne avec nous. Gabriel me l'a dit, déclara le prophète. Nous t'appelions menteur, dit Umayr, alors que tu nous apportais de bonnes nouvelles du ciel. Mais loué soit Dieu qui m'a guidé dans l'islam. Je témoigne qu'il n'y a d'autre Dieu que Dieu et que Muhammad est l'envoyé de Dieu. Se tournant vers quelques-uns des assistants, le prophète leur dit « Instruisez votre frère dans sa religion et récitez-lui le Coran, et libérez son fils prisonnier. » Comme Umayr désirait retourner à la Mecque pour tenter d'amener à l'islam quelques-uns des Quraysh, dont Safwan, le prophète lui donna la permission de s'en aller, et Umayr fit de nombreuses conversions. Mais Safwan le considéra comme un traître, et refusa obstinément de lui parler ou d'avoir un contact quelconque avec lui. Au bout de quelques mois, Umayr revint à Médine en qualité d'émigrant. Lorsqu'Aboul As fut parvenu à la Mecque, il fit part à Zeynep de ce qui s'était passé et de la promesse qu'il avait faite à son père de la renvoyer à Médine. D'un commun accord, ils décidèrent que leur fillette Oumama partirait avec sa mère. Leur fils Ali était mort peu après sa naissance et Zeynep était enceinte d'un troisième enfant. Lorsque tous les préparatifs du départ eurent été achevés, Aboul As demanda à son frère Kinana d'escorter la femme et l'enfant. Leur projet était resté secret, mais le départ n'en eut pas moins lieu en plein jour, donnant lieu à la Mecque à beaucoup de commérages, jusqu'à ce que finalement quelques-uns des Quraysh décidèrent de rejoindre les fuyards et de ramener Zaynab au sein du clan de Abd Shams, dont elle faisait partie par mariage. Lorsque les poursuivants eurent rejoint le groupe, un certain Habbar, qui appartenait à un clan Qurayshite des alentours, se détacha de la troupe,
s'approcha au galop et se mit à tournoyer en brandissant sa lance en direction du chameau où Zaynab se tenait dans son palanquin avec Oumama. Puis le cavalier rejoignit la troupe qui était maintenant tout proche. Kinana mit pied à terre, saisit son arc, s'agenouilla face au groupe d'arrivants et vida son carquois sur le sable devant lui. « Qu'un seul s'approche, cria-t-il, et par Dieu je lui plante une flèche. » Il banda son arc, ce qui fit reculer les arrivants. Après une brève consultation, Abou Soufiane, qui commandait la troupe, et un ou deux autres descendirent de cheval et s'avancèrent, priant Kinana de détendre son arc et de parlementer avec eux. Kinana accepta, et Abou Soufiane lui dit « C'était une grande faute que de faire sortir cette femme publiquement sous le nez des gens, alors que tu sais quel désastre vient de nous frapper et ce que Mohammed a déjà fait contre nous. Ce départ sera interprété comme une humiliation qui nous aura été infligée et l'on nous taxera d'impuissance. Sur ma vie, nous ne désirons pas séparer Zaynab de son père, et cela ne saurait nous servir de vengeance. Mais je te demande de reconduire cette femme à la Mecque, et lorsque les langues auront cessé de gloser sur notre faiblesse, lorsque la nouvelle se sera répandue que nous l'avons poursuivie et ramenée, tu pourras alors la faire sortir en secret pour qu'elle aille rejoindre son père. » Kinana accepta cette proposition et ils regagnèrent la Mecque tous ensemble. Peu de temps après, Zaynab fit une fausse couche que l'on attribua à la frayeur que lui avait causée Habar. Lorsqu'elle fut guérie et que suffisamment de temps se fut écoulé, Kinana la fit sortir à la faveur de la nuit avec Oumama, et il l'escorta ainsi jusqu'à la vallée de Yajaj, à 3 lieues de distance de la Mecque. Là, il fut rejoint comme convenu par Zaïd, qui conduisit la mère et l'enfant en toute sécurité jusqu'à Médine.